Et n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Ça fait beaucoup. Bah, moi, demande là-dessus. Je peux filmer tout. Évidemment, l'endroit est étrange. Personne ne répond. Pas même l'écho. Wouah! Ah! Vous m'avez fait peur, mon cher droguiste. Pardon, monsieur le maire. Vous avez cru que c'était lui? Ne plaintez pas. Je sais bien qu'il n'existe peut-être pas. Que tous ceux qui croient l'avoir vu sont peut-être victimes d'hallucinations. Mais convenez que celui est singulier. Pourquoi l'avoir choisi pour notre rendez-vous? Pour la raison que je lui fais choisir. Vous êtes hors de vie curieux. Vous ne vous y sentez pas mal à l'aise? Pas le moins du monde. Tout y est vert et calme. On se croirait sur un terrain de golf. On n'en rencontre jamais sur un terrain de golf. Peut-être en rencontrera-t-on plus tard. Pour le moment, ces terrains bien dessinés, exaucés, surveillés, sont sûrement les moins maléfiques. D'autant plus qu'on les plante en gazon anglais, c'est-à-dire avec la graminée la moins chargée en mystère. Et vous avez ces plantes aussi, à ce que je vois. Et même la mandragore. C'est vrai ce qu'on rentre sur la mandragore? Au sujet de la constipation? Non! Au sujet de l'immortalité, que les enfants conçus au-dessus d'une grande agro, alors pendus, deviennent des êtres démoniaques et vivent sans terme. Tous les symboles ont leur raison, il suffit de les interpréter. Peut-être avons-nous affaire à un symbole de cet ordre? Comment apparaît-il en général? Malin, difforme? Non, grand avec un beau visage. Il y a pendu autrefois dans le canton? Depuis que je suis maire, j'ai vu en tout 2 suicides. Mon vigneron et la vieille épicière qui s'est pendue, mais par les pieds. Il faut un pendium de 20 à 40 ans. Et je commence à croire que ces messieurs se sont égarés. L'heure de la réunion passe. Ne craignez rien. J'ai prié le contrôleur des poids et mesures de guider l'aspect. Ainsi, nous serons 4 pour enquêter sur cette affaire. Une commission de 3 membres aurait largement suffi. Notre jeune contrôleur est pourtant bien sympathique. Très sympathique. Et courageux. À notre dîner du mercredi, où les propos avant lui friser la décence, il ne laisse passer aucune occasion de défendre la vertu des femmes. Je parlais de l'inspecteur. Pourquoi l'avoir convoqué de Limoges? Il passe pour brutal. Les esprits n'aiment pas les bouteurs. C'est qu'il est venu de lui-même. C'est qu'il entend se déranger lui-même pour régler s'il s'agit d'anormal ou de mystérieux dans le département. Dès que quelque chose d'inexplicable se manifeste dans la faune, la flore, la géographie même de la région, l'inspecteur survient et ramène l'ordre. Vous connaissez ces derniers exploits? En Berry, avec ses prétendues ondines. Dans le Limousin même, à Rochechouart, où il a fait murer par le génie militaire la source. Et au Arras de Pompadour, les étalons s'étaient mis à user de leurs yeux comme des humains, à se regarder de pied entre eux, à se faire signe de leurs yeux et de leurs prunelles. Il leur a imposé des œillères, même dans les stalles. Vous pensez, si l'état de notre ville a dû la lécher? Je m'étonne seulement qu'il tarde ainsi. Appelons-le. Non, non, ne criez point. Ne trouvez-vous pas que l'acoustique de ce pré a je ne sais quoi de trouble, d'inquiétant? Le contrôleur a la plus belle voix de basse de la région. Nous l'entendrons d'1 kilomètre. Oh! Ah, c'est mademoiselle Isabelle. Bonjour, mademoiselle Isabelle. Bonjour, monsieur le maire. Vous herborisez, mes enfants? Depuis 3 mois que notre institutrice est malade, mademoiselle Isabelle veut bien le remplacer. Elle sait seulement faire sa classe dehors par ce beau temps. Oui, d'ailleurs, nous herborisons aussi, monsieur le droguiste. J'ai là déjà un sac plein de plantes curieuses. Excusez-nous, mais nous cherchons la plante la plus importante à mon cours de tout à l'heure. Et je sais où la trouver. Laquelle? La mandragore! La mandragore! La charmante personne. Comme il est touchant de voir tourner ainsi l'innocence autour des symboles du mal. Je voudrais bien que mademoiselle Mange-Bois eusse sur elle la combinion. Compte avoir ces 2 taupes avec Isabelle. C'est ce que nous allons savoir tout à l'heure. Elles ont demandé à être entendues de l'inspecteur. Elles ont laissé supposer qu'il s'agissait d'Isabelle et d'une dénonciation. Que peuvent-elles bien dénoncer? Isabelle est si simple, si nette, si différente ensemble de ses compagnes. Car vous les connaissez, monsieur l'inspecteur, toutes les autres.
elles passent leurs après-midi à se perdre dans les bois au bras de leurs cousins, à lire, étendues dans les prairies, le Marquis de Sade illustré. Des jeunes filles, quoi. Isabelle, au contraire, n'a pas de vague à l'âme, pas de curiosité anticipée. Regardez la franchise de cette silhouette. Près de chaque être, de chaque objet, elle semble la clé destinée à rendre compréhensible. Imaginez-la à cheval, sur ce baliveau, faisant valser cet anon, pendant que ses élèves dansent une ronde autour d'eux. La nécessité des annonces au bas monde devient fulgurante. Les scènes des petites filles aussi, d'ailleurs. Regardez-les, monsieur le maire. Les charmantes petites filles. Les charmants petits hommes. Eh bien, mon cher droguiste. Voilà, monsieur l'inspecteur. Tiens, aïe mon adjointe. La preuve, mon cher contrôleur. La preuve que les esprits n'existent pas, que le monde invisible n'existe pas. Mais voulez-vous que je vous l'administre à la minute sur le champ? Venant de hauts fonctionnaires tels que vous, elle me sera précieuse. Vous admettez que si les esprits existent, ils m'entendent. Mis à part les esprits sourds, sans aucun doute. Ils entendent donc ceci. Esprit! Forme de vide et de blanc d'œuf! Vous voyez comme je ne mâche pas les mots, monsieur le contrôleur. S'ils ont un peu de dignité, ils savent ce qu'il leur reste à faire. L'humanité en ma personne vous défie d'en paraître. Vous avez là une occasion unique, étant donné la qualité de l'assistance, de reprendre un peu de crédit dans l'arrondissement. Je vous défie d'obtenir qu'un vulgaire passereau s'envole de cet arbre, de ce bosquet, de cette forêt. Quand j'aurai compté jusque 3. Je compte, monsieur le contrôleur. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est lamentable. Oh! Dieu, quel vent! Nous ne sentons pas le moindre souffle, monsieur l'inspecteur. Il suffit, c'est piteux. Peut-être que les esprits ne croient pas aux hommes. Ou que la vocation a un caractère un peu général. Voulez-vous que je les appelle chacun par leur nom? Voulez-vous que j'appelle Asflarot? Asflarot, le plus susceptible, le plus cruel des esprits, celui qu'on dit se loger dans l'organisme humain et se plaire à le torturer. Lui-même. Prenez garde, monsieur l'inspecteur, on ne sait jamais où mène ces jeux. Tu m'entends, Asflarot? Mes organes les plus vils et les plus ridicules de défaut aujourd'hui. Non pas mon cœur ou mes poumons, mais ma glotte, ma membrane sanitatoire, ma vésicule biliaire. Rappelez de la moindre secousse, de la moindre douleur, et je crois en toi. 1, 2, 3. J'attends. Ah! Dieu, que c'est humide ici! Il n'a pas plu depuis 3 semaines. Les esprits ont une autre notion du temps que nous. Peut-être Asflarot a-t-il répondu à vos insultes longtemps à l'avance. Puis-je savoir d'où proviennent ces cicatrices à votre nez? Une cicatrice. Oh! Une toile m'est tombée sur la tête quand je marchais à peine. Voilà l'explication de son silence. Il vous a répondu il y a 40 ans. Je n'attendais pas moins de lui. Il n'existe pas. Il est lâche et il s'attaque à des enfants. Messieurs, la preuve est faite, irréfutablement. Je me permettrai donc de sourire quand vous me dites que votre bourg est hanté. Ah, mais il est hanté, monsieur l'inspecteur. Je sais ce qu'est en réalité un bourg hanté. Des batteries de cuisine qui résonnent la nuit dans les appartements dont on veut écarter le locataire. Des apparitions dont les propriétés indivisent pour dégoûter l'une des deux parties. De là les communs au travail. De la suspicion et l'agitation. Poussées à la calomnie et jusqu'au crime. Vous aviez à élire un conseiller général. Il en est résulté que des rixes autour des urnes, évidemment des rixes sanglantes. Ma foi, tant pis, l'urne, même électorale, appelle au cadavre. Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur, au contraire. On a voté sans répandre le sang. Ça fait démocratique et pas du tout démoniaque. Mais on n'a pas voté, personne n'a voté, ni même songé à voter. Les électeurs étaient pourtant conscients de leur devoir et s'étaient levés à l'aube. Mais le soleil étincelait et tous ont lu au soleil, pas l'abstention. Et ils sont allés tous se promener jusqu'au soir. Cela
négation de la liberté humaine. D'accord avec le soleil. Certainement pas, monsieur l'inspecteur. Monsieur le maire ne vous dit pas que depuis plusieurs semaines, c'est à une série d'opérations aussi étranges que la ville se consacre. Une influence inconnue, et dont pour ma part je trouve les effets fort sympathiques, ils savent peu à peu tous les principes, faux d'ailleurs, sur lesquels se base la société civilisée. Je vous dispose de vos commentaires personnels. Voyons, expliquez-vous. Je m'explique. Les enfants que leurs parents battent, par exemple, quittent leurs parents. Les chiens que leur maître rudoie, morts de la main de leur maître. Les femmes qui ont un mari laid, ivrogne et poilu, les abandonnent simplement pour quelques jeunes amants sobres et la police. Vous prévenez si tard de pareil état des choses. J'ajoute que plusieurs coïncidences étranges témoignent de l'intrusion de notre vie municipale de puissances occultes. L'autre dimanche, nous avons tiré notre loterie mensuelle. C'est le plus pauvre qui a gagné le gros lot d'argent. Et non le gagnant habituel, monsieur Dumas, le millionnaire, qui d'ailleurs a fait mettre une le coup. C'est notre jeune champion qui a gagné la motocyclette. Et non la supérieure des bonnes sœurs à laquelle elle léchait régulièrement. Cette semaine, nous avons eu 2 décès. Les 2 habitants les plus âgés, qui, par-dessus compte, étaient les plus avares, les plus acariâtres. Pour une fois, le sort nous débarrasse. Le hasard frappe à coup sûr. C'est la négation de la liberté humaine. Vous pourriez peut-être parler du recensement, monsieur le maire. Quel recensement? Le recensement quinquennal officiel. Je n'ai pas osé encore transmettre la feuille à la préfecture. Vos administrés ont-ils écrit des déclarations mensongères? Au contraire, tous ont répondu avec une vérité si outrée et si cynique qu'elle est un défi à l'administration. Au chapitre de la famille, on vous en donne un exemple. La plupart n'ont pas indiqué comme leur vrai fils ou fille quand cela était ingrat ou laid, mais leurs chiens, leurs apprentis, bref, ceux qu'ils considéraient vraiment comme leurs rejetons. Et plusieurs ont noté comme épouse, non pas leur épouse réelle, mais la femme inconnue dont ils ont rêvé. Ou la voisine avec laquelle ils sont en rapport secret. Au chapitre des appartements, les riches neurasthéniques ont prétendu habiter des masures. Et les pauvres heureux des palais. Depuis quand tous ces scandales? À peu près depuis qu'on rencontre ce fantôme. N'employez pas ce mot stupide. Il n'y a pas de fantôme. De ce spectre, si vous Il voulez. n'y a pas de spectre. Ce n'est pas ce que nous montre la science. Il y a les spectres de tout. De l'eau, du métal. On peut s'en trouver à des âmes. Nous pouvons entrer, monsieur le maire? Approchez, mademoiselle, approchez. Mademoiselle Mangebois nous ont promis des révélations. J'espère, monsieur le maire, que nous ne vous décevrons pas. Mademoiselle Mangebois sont les filles de notre défunt juge de célèbre pour avoir fait trancher la membrane du 2 sœurs siamoises de Limoges. Félicitations, mademoiselle. Le vrai jugement de Salomon. Je vous écoute. Je tiens à vous demander d'abord, monsieur l'inspecteur, d'excuser ma sœur Léonie. Elle est un peu dure d'oreille. Que dis-tu? Je dis à monsieur l'inspecteur que tu es un peu dur d'oreille. Mais pourquoi me dis-tu à moi? Je le sais! Voyons, Léonie, tu exiges que je te répète tout ce que je dis. Excepté que tu dis que je suis sourde. Mademoiselle, mademoiselle, si nous vous avions convié jusqu'en ces lieux, choisir... Tu ronfles, toi, est-ce que je le dis? Je ne ronfle pas. Ah, si tu ne ronfles pas, c'est que tu as subitement cessé de ronfler à la minute où je devenais sourde. Priez votre sœur de se taire, mademoiselle, ou nous en sortirons jamais. Cela m'est difficile. Elle est mon aînée. Que dis-tu? Rien qui t'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, c'est que tu es en train de dire que tu es la cadette. Monsieur l'inspecteur te fait dire qu'il souhaite le silence. S'il savait ce que c'était le silence, il ne le souhaiterait pas. Je me tais. Mademoiselle, mademoiselle, on m'assure que vous êtes au courant de tout ce qui se dit et se passe dans l'arrondissement. Nous sommes en effet secrétaires de l'œuvre des Trousseaux. Ah bon? Et de quoi est-il question en ce moment à l'œuvre des Trousseaux? De quoi parlerait-on, monsieur l'inspecteur? Du spectre. Vous y croyez à ce spectre? Vous l'avez vu? J'ai vu des gens qui l'ont vu. Des témoins dignes de foi? Notre laitier, la belle Fatma, c'est monsieur l'appellation épicière, et le commandant Lescala, c'est le commandant qui est commandeur. Je l'aurais parié. Et comment ont-ils vu ce spectre? Couvert d'une sueur, évidemment. La tête faite d'une citrouille vidée à la journée où on installe une lampe électrique. Pas du tout, monsieur l'inspecteur. Tous les témoignages concordent. Il est vêtu de noir. Il apparaît à la tombée de la nuit et toujours aux environs de l'étang dont vous voyez là-bas les roseaux. Et comment expliquez-vous ces apparitions? Y a-t-il déjà eu des revenants dans la région? Jamais, jamais avant le crime. Quel crime? Un crime superbe, monsieur l'inspecteur. Je dirais même mondain. Un jeune étranger et sa femme avaient loué le château à Pâques. Un ami est venu les rejoindre. Le lendemain, on a retrouvé l'ami et la femme tués, sauvagement tués.
bord de l'étang se trouvait le chapeau du jeune mari. Son salut à la mort à grande allure, on suppose qu'il s'est noyé. Alors, nous sommes toutes d'avis que c'est ce noyé qui revient. D'ailleurs, il est nu-tête. Oh, il peut revenir sans s'être noyé. Le criminel revient toujours au lieu de son crime. Et vous pensez que les événements insolites dont votre ville et le théâtre se rapportent à ce spectre? Oh non, cela est une autre histoire. Mais à notre avis, les deux histoires ne vont pas tarder à se rejoindre. Et c'est ce danger qui nous décide à parler. Soyez clair, mademoiselle Mange-Pois. Monsieur l'inspecteur, je ne sais si ces messieurs vous ont dépeint dans... Oh oui, oui, mademoiselle, abrégé, abrégé. Je sais que dans votre ville, toute la morale bourgeoise est en ce moment cul par-dessus tête. Que dit l'inspecteur? Rien de particulier. J'exige que tu me répètes les 3 derniers mots comme d'habitude. À tes sorts, tu m'ennuies. Cul par-dessus tête. Ah, vous parlez de Madame Lambert. Nous ne parlons pas de Madame Lambert. Ça ne peut être que de Madame Lambert ou de la receveuse. Quelle est cette Madame Lambert? La femme de l'horloger. Et quelques autres. Comment? Et quelques autres. Oh, pardon, je ne souffrirai pas que l'on suspecte l'attitude de Madame Lambert. Monsieur le contrôleur, notre enquête est suffisamment ardue. Mais pas ici question de Madame Lambert. Eh bien, tant pis, il en sera question. Vous ne vous étonnez pas, à Paris, aux terrasses des cafés ou dans les salons littéraires, de voir soudain un poète se lever et faire sans aucune raison l'éloge du prétend. Madame Lambert est le prétend de notre ville. Ce jeune homme est fou. Monsieur le contrôleur. Il nous faut bien convenir que la spécialité la plus émouvante de la France, ce ne sont ni ses cathédrales, ni ses hôtelleries. Mais cette jeune femme, dont le corsage tendrement moulé de satin ou d'organdier menthe, dans chaque petite ville, à n'importe quelle heure du jour, l'itinéraire du sous-préfet, des lycéens et de toute la garnison. Que dit le contrôleur? Absolument rien. Messieurs, je lève la séance. Vous avez un blâme, monsieur le contrôleur. Et mademoiselle Isabelle, monsieur le contrôleur? Portez garant aussi de mademoiselle Isabelle. Vous n'allez pas mêler mademoiselle Isabelle à ce scandale. Et la pureté et l'honneur même. Et je me félicite de lui avoir confié, en l'absence de la titulaire, la classe des fillettes. Que les hommes sont aveugles. Mademoiselle Isabelle est là, dans ce champ. Vous avez une nièce dans sa classe, monsieur le maire. Appelez-la, vous verrez ce qu'on lui apprend à la petite Daisy. Que lui apprend-on? Profitez de la présence de monsieur l'inspecteur pour lui faire passer un examen. Et vous le verrez. Mais encore? Nous soupçonnions, depuis longtemps, Isabelle d'être pour quelque chose dans les machinations qui corrompent notre ville. Depuis ce matin, nous en avons la certitude. Calomnie. Léonie, dis à ces messieurs pourquoi nous sommes sûrs qu'Isabelle est coupable. Parce que l'agenda où elle écrit chaque soir le récit de sa journée nous en fait l'aveu. Comment est-il venu en votre possession? Comment est-il venu en ta possession? Je l'ai trouvé, sur le trottoir. Et vous avez eu l'impudence de le lire. Et tu as eu l'impudence de le lire. Est-ce que je te demande ton avis? Je l'ai feuilleté pour y découvrir le nom de son propriétaire. Ce carnet appartient à mademoiselle Isabelle, vous deviez le lui rendre. Ce carnet appartient à mademoiselle Isabelle. Tu devais le lui rendre. Mais mêle-toi de ce qui te regarde. Le voici, monsieur le maire. Ouvrez-le au hasard et vous y verrez votre favorite à l'œuvre. S'ingéniant à séparer les époux mal assortis, excitant par des drogues les chevaux contre les charretiers qu'elle prétend brutaux, multipliant les lettres anonymes informant les époux et les femmes des vertus de leurs conjoints. Ouvrez-le au 21 mars, par exemple, si vous voulez savoir combien vous fûtes avisé d'enfin votre maîtresse d'école. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est toi qui parles. Ah. Oh, lisez, monsieur le maire. Oh, lisez! 21 mars. Organiser petite fête du printemps. Profiter de la circonstance pour faire à mes élèves l'éloge du corps et leur expliquer sa beauté. Souligner les bienfaits, la franchise de la coquetterie et pour les exercer, élisons le plus bel homme de la ville. Leur choix se porte sur le sous-préfet. Ce n'est déjà pas si mal. Monsieur le contrôleur n'était pas encore parmi nous. Mais en effet, c'est une infamie. Et à laquelle il faudra porter promptement remède. Contrôleur, prévenez cette mademoiselle Isabelle d'avoir venir immédiatement ici avec ses élèves. Je vais passer illico leur examen. J'étais sûr qu'il y avait des femmes à la base de cette turpitude. Dès qu'on laisse un peu de liberté à ces fourmis de l'édifice social, toutes les poutres en sont genre de clin d'œil. Permettez, monsieur l'inspecteur? Vous refusez d'aller chercher mademoiselle Isabelle? Ah, certes non, monsieur l'inspecteur. Je tenais respectueusement à contester l'exactitude de votre métaphore
et vous faire remarquer qu'il y a tout de même une certaine différence entre les femmes et les fourmis. Si vous voyez la main, vous êtes plus malin que moi. Hâtez-vous, je vous prie. Notez que je ne méprise pas les fourmis. Je respecte leurs qualités exceptionnelles. Je sais qu'elles traitent des puces et qu'elles ont des militaires. Mais de là à les comparer aux femmes, à toutes les femmes, ha! Non. Pour une fois, bravo, monsieur le contrôleur. Ah, vous avez dit cela au hasard. Quelle est la caractéristique du physique de la fourmi? Je vous ai donné un ordre, contrôleur. Que disent-ils? L'inspecteur prétend qu'il ne peut distinguer une femme d'une fourmi. Ah, il est marié? Non, je ne distingue pas, mademoiselle. Même enfermant, même cruauté vis-à-vis de quiconque pénètre leur cercle. Et les paquets qu'elles transportent et leur taille, absolument des fourmis. Monsieur l'inspecteur, si renversant une fourmi, vous la touchez du bout de la Je tête. vous enjoins, pour la dernière fois, de chercher mademoiselle Isabelle. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, nous nous étions réunis ici pour parler du spectre et non d'Isabelle. C'est la même chose. Vous allez sans doute aussi prétendre que mademoiselle Isabelle est une sorcière. Ouvrez le carnet au 14 juin et lisez. Le 14 juin, c'était hier. Nous sommes bien 15. Nous nous demandions pourquoi Isabelle choisissait les ports de l'étang pour ses sorties nocturnes. La dernière page de son carnet vous fixera. Lisez, monsieur le maire. Oh, lisez! 14 juin. Je suis certaine que ce spectre a compris que je crois en lui et que je peux l'aider. Comment peut-on ne pas croire au spectre? Il me cherche car on signale son passage partout où j'ai mené mes fillettes en promenade. Près de quelques bois, à la chute du jour, il va sûrement apparaître. Et quel conseil ne va-t-il pas me donner pour rendre la ville enfin parfaite? Je suis sûre que c'est pour demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Que dit l'inspecteur? Que demain, c'est aujourd'hui. C'est une opinion. Mademoiselle Isabelle me suit, monsieur l'inspecteur. Partons, Léonie. Isabelle arrive. Le remerciement, mademoiselle. J'espère que grâce à vos indications, nous allons enfin voir la vérité toute nue. C'est tout ce que nous avons offert à ces messieurs. Nous ne disposons pas de Madame Lambert. Si les fourmis qui marchent de la prairie ressemblent à la Vénus de Milo avec ses bras, si le sang de la grenade colore leurs pommettes, celle de la framboise leur sourire, alors oui, monsieur l'inspecteur, et seulement dans ce cas, Isabelle ressemble à une fourmi. Regardez-la! Vous m'avez demandé, monsieur l'inspecteur? Mademoiselle, les bruits les plus fâcheux courent sur votre segment. Vous devez immédiatement voir s'ils sont fondés et envisager la sanction. Je ne vous comprends pas, monsieur l'inspecteur. Allez, suffit que l'examen commence. Entrez les élèves. Pourquoi rit-elle ainsi? C'est que vous dites entrer et qu'il n'y a pas de porte, monsieur l'inspecteur. Cette pédagogie de grand air est stupide. Le vocabulaire de l'inspecteur, il perd la moitié de sa force. Silence là-bas! La prochaine qui peut pas parler à la classe, le sort, je viens la porte. Mademoiselle, vous savez, c'est insupportable. Elles sont très gentilles, monsieur l'inspecteur. Regardez-les. Elles n'ont pas à être gentilles. Avec leur gentillesse, il n'y en a pas une qui ne prétend avoir sa manière spéciale de sourire ou de cligner. J'entends que l'ensemble des élèves montrent au professeur le même visage sévère et uniforme que celui d'un jeu de domino. Vous n'y arriverez pas, monsieur l'inspecteur. Et pourquoi? Parce qu'elles sont gaines. Elles n'ont pas à être gaies. Vous avez au programme le certificat d'études et non le fou rire. Elles sont gaies parce que leur maîtresse ne les punit pas assez. Comment les punirais-je? Avec ces écoles de classiennes, il ne subsiste aucun motif pour les punir. Tout ce qui est faute dans une classe devient une initiative et une intelligence au milieu de la nature. Punir une élève qui regarde au plafond, mais regardez-le, ce plafond. Oh mais oui, en effet! Regardons-le! Mais qu'est-ce que... Le plafond de l'enseignement doit être compris de manière à faire ressortir la taille de l'adulte vis-à-vis de la taille de l'enfant. Un adulte qui adopte le plein air avoue qu'il est plus petit que l'arbre, moins corpulent que le bœuf, moins mobile que l'abeille, et sacrifie la meilleure part de sa dignité. Qu'y a-t-il encore? C'est une chenille qui monte sur vous, monsieur l'inspecteur. Regardez-la. Où ça? Là! Elle arrive, hein? Tant pis pour elle. Ne la tuez pas! C'est la première place, Julia! Elle remplit sa mission de chenille! Mensonge!
La mission de la Colata Azuria n'a jamais été de monter sur l'inspecteur en visite. Mais quand elle, maintenant, elle pleure. C'est parce que vous avez tué un Colata Azuria! Si c'était un merle qui emportait la Colata Azuria, elle trouverait son effroi superbe, évidemment. Elle s'extaserait. C'est que la chenille est la nourriture du merle! En effet, la chenille en tant qu'aliment perd toute sympathie. Eh si. Voilà votre enseignement même vos élèves, mademoiselle. À ce qu'elles désirent voir un inspecteur manger les chenilles qu'il tue. Eh ben non! Elles seront déçues. Et je préviens tous vos petits camarades habituels, ma petite. Insectes, reptiles ou rongeurs, qui ne s'avisent pas d'effleurer de mon cou ou d'entrer dans mes chaussettes, car sinon je les tire. Toi la brune! Veille à tes taupes, car j'écraserai tes taupes, et toi la rousse! Si un de tes écureuils passe à ma portée, je les romps, ça nique l'écureuil de ses mains. C'est vrai que quand je serai mort, je serai mort. Y a-t-il encore? C'est l'idée. Quand vous serez mort, monsieur l'inspecteur. Si nous commencions l'examen, Appelez la première. Pourquoi ces mouvements? C'est qu'il n'y a pas de première, monsieur l'inspecteur. Ni de seconde, ni de troisième. Vous ne pensez pas que j'irai le réfliger de tels froissements d'amour propre? Il y a la plus grande, la plus bavarde, mais elles sont toutes premières. Ou toute dernière, plus vraisemblablement. Bon, toi là-bas, commence. En quoi était la plus forte? en botanique, monsieur l'inspecteur! En botanique. Explique-moi la différence entre les monocotylédons et les dicotylédons. J'ai dit en botanique, monsieur l'inspecteur! Il y a mécanique, c'est l'inspecteur. Écoutez-là, cet instrument, c'est un arbre. C'est justement ce que je sais mieux, monsieur l'inspecteur! Si tu le sais, dis-le, Daisy. Ces messieurs t'écoutent. L'arbre est le frère non mobile des hommes. Dans son langage, les assassins s'appellent les bûcherons, les croque-morts, les charbonniers, les puces, les pivers. Par ses branches, les saisons nous font des signes toujours exacts. Par ses racines, les morts souffrent, jusqu'à leur sommet, leur désir, leur rêve. Et ce sont des fleurs dont toutes les plantes se couvrent au printemps. Oui, oui, surtout les épinards. De sorte, ma petite, si je te comprends bien, que les racines sont le vrai feuillage et le feuillage les racines. Exactement. 0! Pourquoi cette joie, petite effrontée? C'est que dans ma notation, j'ai adopté le 0 comme meilleure note, à cause de sa ressemblance avec l'infini. Intéressant. Monsieur le maire, comment je suffoque? Bon, allez-y, interrogez vous-même. Parle de la fleur, Daisy. La fleur est la plus noble conquête de l'homme. Très bien, cela promet. Dans la fleur, mon attention se porte sur le pistil et les étamines. C'est eux qui reçoivent le pollen des autres fleurs par l'entremise du vent. C'est ainsi que naît la plante, d'une façon tellement différente de celle adoptée par l'oiseau. L'ornithorynque. Surtout le carnivore. Un scandale, monsieur le maire, un scandale! Mon opinion sur les événements du bourg est faite. Passons à la géographie, monsieur l'inspecteur. Toi, ma petite fille, là, qui cause l'éruption des volcans? C'est l'ensemblier, monsieur le maire. C'est quoi? C'est l'ensemblier. L'ensemblier. On s'en oubliait, mais elles sont folles! Monsieur l'inspecteur, je tiens à ce que ces enfants ne croient pas en l'injustice de la nature. Je leur en représente donc toutes les grandes catastrophes comme étant regrettables, mais nécessaires pour obtenir un univers satisfaisant dans son ensemble. Nous l'appelons pour cette raison l'ensemblier. Ah, très juste, très sensé. Et je suppose, mademoiselle, si je comprends bien votre méthode, que vous avez imaginé, pour expliquer les petits ennuis, les petites surprises de la vie, un second personnage, malin et invisible, celui qui claque les volets la nuit, ou amène un vieux monsieur à s'asseoir sur une tarte aux prunes, posée par négligence sur une chaise. Oui, monsieur l'inspecteur, c'est Arthur. C'est Arthur, ou l'ensemblier qui fait tuer les chenilles sur l'inspecteur en visite. C'est Arthur, c'est Arthur. Et c'est Arthur qui fait monter les chenilles sur l'inspecteur. Non, non, l'ensemblier, l'ensemblier. L'ensemblier! C'est un désespéré, monsieur le maire. Je n'ai jamais vu cela. Peut-être qu'en histoire, elles seront plus fortes. En histoire, ce sera comme en calcul, ou en géographie. Et vous allez le voir. Toi, qu'est-ce qui règne entre la France et l'Allemagne? L'amitié éternelle, la paix.
C'est trop peu dire. Toi, qu'est-ce qu'un angle droit? Il n'y a pas d'angle droit. L'angle droit n'existe pas dans la nature. Le seul angle, à peu près droit, s'obtient en prolongeant d'une ligne imaginaire les grecs jusqu'au cercle grec. Naturellement. Toi, combien font tous les deux? 4, monsieur l'inspecteur. Vous voyez, monsieur... Ah, pardon, ces petits imbéciles nous font perdre la tête. Mais vous d'ailleurs, d'où vient que pour elle aussi, tous les deux font 4? Par quelle aberration nouvelle, quel raffinement de sadisme, cette femme a-t-elle imaginé cette fausse date de multiplication absolument conforme à la vraie? Je suis sûr que son 4 est un faux 4, un sac des vers condés, dissimulé. 2 et 2 font 5, n'est-ce pas, ma petite? Non, monsieur l'inspecteur, 4. Tu es entêté avec cela. Pour toi, chante-moi la Marseillaise. Est-ce bien le programme, monsieur l'inspecteur? Qu'elle chante la Marseillaise. Mais là, c'est la Marseillaise. La Marseillaise des petites filles, naturellement. Je la sais, monsieur le maire, je la sais. 1, 2, 3. Le pays des petites filles, c'est d'avoir plus tard un mari, qu'il est non pas Jeanne ou Dimitri, pourvu qu'il sache aimer que vieille sa vie. Au refrain, mes enfants. À Marseille, la patrie, c'est le soleil. Le vrai 14 juillet, c'est Marseille ensoleillée. Scandale, monsieur le maire. Et payé, chacune à leur guise. Mais... Et ce signe qu'elles ont au cou, au crayon rouge, c'est un vaccin? C'est pour les spectres, monsieur Et l'inspecteur. puis voilà, demoiselle Mange-moi avait raison. Les spectres, dis-tu? Les spectres, les fantômes. C'est la marque à laquelle il reconnaît son ami. Mademoiselle Isabelle l'écrit elle-même sur nous tous les matins. C'est là. Jamais, jamais. Nous avons trop peur. Nous avons trop peur, le spectre de la Mais c'est là, je vous gifle. Nous avons trop peur, le spectre de la Taisez-vous. Apprenez qu'après la mort, il n'y a pas de spectre au petit effronté, mais des carcasses. Pas de revenants, mais des os et des vers. Et répétez tout ce que je vais vous dire. Toi, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ne leur gâtez pas l'idée qu'elles ont de la vie. Elles en auront toujours une idée trop favorable, monsieur le droguiste. Je veux leur apprendre ce qu'est la vie à ces nigaudes. Une aventure lamentable, avec pour les hommes le traitement de débuts misérables, des avancées de tortue, des retardes inexistantes. Pour des niaises comme elles, bavardages et coquillages, casseroles et vitrioles. Ces petits imbéciles dont vous parlez pour la première fois de ma vie en verre. Ah, vous leur apprenez le bonheur à vos élèves, mademoiselle. Je leur apprends ce que Dieu a prévu pour elles. Mensonge! Dieu n'a pas prévu le bonheur de ces créatures. Il n'a prévu que des compensations, la pêche à la ligne, l'amour et le cadisme. Monsieur le maire, ma décision est prise. Le contrôleur, dont les fonctions ne sont pas autrement absorbantes, assurera provisoirement la direction de la classe. Mais où allez-vous? C'est leur Templier qui vous fait partir sans point de congé. Faites vos révérences, mes enfants. Par deux. Et fermez vos bouches. Les cas d'aérophagie pullulent dans l'arrondissement. Qu'est-ce que tu emportes là? Le tableau bleu, monsieur Que l'inspecteur. le tableau bleu reste ici! Qu'il reste avec la craie dorée, l'encre rose et le crayon cacadois. Vous aurez un tableau noir désormais, et de l'encre noire et des vêtements noirs. Le noir dans notre beau pays a toujours été la couleur de la jeunesse. Et regardez-moi. À la bonne heure. Elle commence à se ressembler maintenant. Un mois de discipline, on ne pourra plus distinguer l'une de l'autre. Quant à vous, mademoiselle, j'écris dans l'or à vos parents que vous déshonorez notre université et leur famille. Je suis orpheline, monsieur l'inspecteur. Ah, tant mieux! Au moins, ils ne vous voient pas. Il me voit, monsieur l'inspecteur, et m'approuve. Félicitations! Cela nous donne une autre idée de l'enseignement primaire aux enfers. Sortez, monsieur l'inspecteur. Je sors. Il n'y a pas de porte, mais je sors. Nous nous retrouverons. Je demeure ici jusqu'à ce que j'ai liquidé ce scandale. Messieurs, venez. Mon chapeau. Merci, monsieur le droguiste. Ah! J'ai mis un hérisson à la place de mon chapeau. C'est Arthur, monsieur l'inspecteur. C'est Arthur, c'est Arthur.
absolument rien à faire. Je reste une minute pour la transition. Quelle transition? À mon âge, mademoiselle, chacun se rend compte du personnage que le destin a entendu lui faire jouer sur la scène de la vie. Moi, il m'utilise pour les transitions. Certes, vous êtes toujours le bienvenu. Et vous voyez la nécessité d'une transition en ce moment? Plus au point. Nous voilà installés, du fait de l'inspecteur, dans un présent ridicule, trivial, cruel. Et pourtant, il ne faut pas être grand clair pour sentir que un moment de calme et de douceur suprême cherche dans le soir à se poser. Et il y a aussi la transition aménagée entre l'Isabelle que nous connaissons, si vive, si terrestre, et je ne sais quelle Isabelle, surnaturelle et amoureuse, à nous encore inconnue. Et comment allez-vous vous y prendre? Avec vous, rien de plus simple. Dites seulement le nom de cette heure et tout sera prêt. Oui, qu'on entende. On m'a dit jadis qu'elle s'appelait le crépuscule. On ne vous a pas menti. Et au crépuscule, quel écho vient de la petite ville? Celui des clairons qui s'exerce. Il y a trois bruits qui sont les diapasons de notre pays. Le ratissage dans le sommeil de l'eau, le coup de feu d'après-verbe et les clairons au crépuscule. Ils se taisent. Et quand le dernier clairon s'est tu, qui se dresse parmi le saule et les roseaux? Qui ajuste sa cape noire et circule à travers les cyprès et les ifs en s'adossant aux ombres déjà prises de la future nuit? Le spectre. Et voilà, j'ai fini. La lune est venue. Vous entendez ce que disent les vivants? Tous les vivants? Encore. Tant mieux. Je désirais tellement vous parler. Me parler de qui? De vos amis. De mes amis aussi, j'en suis sûre. Des morts. Vous savez pas mal de choses sur les morts. Cela commence. Vous me les direz? Venez ici, chaque soir à cette même heure, et je les dirai. Votre nom? Mon nom n'a vraiment pas d'importance. Vous me les direz, je pense. De façon un peu moins grave. Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne sourit jamais. Qui il? Nous parlons des morts. Pourquoi sourirait-il? Que font-ils alors quand il arrive quelque chose de drôle aux enfers? De drôle aux enfers. De drôle, de tendre, ou d'inattendu. Car je pense bien qu'il y a des morts maladroits, des morts comiques, des morts distraits. Que laisserait-il tomber? Sur quoi glisserait-il? Sur ce qui correspond dans leur domaine au cristal ou aux pelures d'orange. Sur un souvenir, sur un oubli. Non. Tous les morts sont extraordinairement habiles. Ils ne butent jamais contre le vide. Ils ne s'accrochent jamais à l'ombre. Ils ne se prennent jamais le pied dans le néant. Et leur visage, rien jamais ne l'éclaire. C'est là ce que je ne peux arriver à comprendre. Que les morts eux-mêmes croient à la mort. Des vivants, on peut en concevoir une telle bêtise. Il est juste de croire que le mensonge, la stupidité et l'obésité mourront. De croire que la bonté, la beauté auront leur fin, leur fragilité et leur lustre. Mais des morts, j'entendais autre chose. De ces morts dont toute part est noble, purifiée, pure. J'entendais autre chose. Qu'ils croient à la vie, n'est-ce pas? À la vie des morts, sans aucun doute. Vous voulez que je vous parle franchement? J'ai souvent l'impression qu'ils se laissent aller. Ne parlons pas de vous qui êtes là. Que je remercie d'être là. Mais je pense qu'il leur suffirait d'un tout petit peu plus de gaieté et de volonté pour s'évader et venir vers nous. Vous ne laissez trouver personne pour leur en donner le désir. Ils vous attendent. Je viendrai, mais je n'ai pas le sentiment que je serai particulièrement forte et volontaire une fois disparue. Je crois bien au contraire que ce qui me plaira dans la mort, c'est la paresse de la mort. C'est cette fluidité un peu dense et engourdie de la mort.
somme, il n'y a pas des morts, mais uniquement des noyés. Ce que je peux faire pour la mort, je ne peux l'accomplir que dans cette vie. Écoutez-moi, depuis mon enfance, je rêve d'une très grande entreprise. C'est ce rêve qui me rend digne de votre visite. Dites-moi, n'y a-t-il pas eu de mort de génie qui rend les morts conscients de leur force, de leur réalité? Un empereur, un messie des morts. Ne pensez-vous pas que tout serait merveilleusement changé pour vous et pour nous s'il surgissait un jeune mort, une jeune morte, ou bien un couple, ce serait si beau, qui leur fasse aimer leur état et comprendre qu'ils sont immortels? Ils ne le sont pas. Comment cela? Eux aussi, ils meurent. Il arrive qu'une fatigue les prend, qu'une peste des morts sur eux souffle, qu'une tumeur du néant les ronge. Le beau gris de leur ombre sergent. Alors, c'est bientôt la fin de tout. Ne dites pas cela, il y a sûrement un moyen d'expliquer cette défaillance. La fin de la mort. Sûrement non, ne soyez pas obstinés. Racontez-moi tout, et je suis sûre de tout vous expliquer pour le mieux. Tout? Votre nom d'abord. Je vous dis que mon nom n'a pas d'intérêt. Je m'appelle comme tout le monde. Parlez, ayez confiance. Après la mort, de la mort. Très bien, c'est juste maintenant que cela devient intéressant. Après la mort de la mort, qu'arrive-t-il? Personne ne peut vous entendre, personne. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Isabelle, je m'appelle Isabelle. Hop, 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 hop. Formez le triangle, mes enfants. 1, 2, 3. Le grand buisson qui est pour Abu Dhabi, ce fut un soir à Nouméa, devant les feux du triangle immobile, ruisselé sous les bougainvilléas. Très bien. La balance. 1, 2, 3. Si s'exauçait le vœu de mon enfance, pour peser le poids de la nuit, au célestral je serai la balance, dont les plateaux sont la joie et l'ennui. Les 4 loups. Bonjour mes enfants. Vous jouez aux 4 coins? Aux 4 coins du ciel, oui. Bonne nuit, monsieur le droguiste, bonne nuit. Pourquoi bonne nuit? Le jour est encore très haut. Tu fais celle-là, les jambes écartées, avec sa petite lampe électrique. Je suis le compas austral, monsieur le droguiste. Vous nous surprenez en plein cours d'astronomie. Relève ta lampe, Daisy. C'est toi qui es de première grandeur. Vous avez bien choisi votre soir, contrôleur. Vous pourrez voir les étoiles surgir l'une après l'autre. Vous aurez même Orion. Hélas, non. L'inspecteur exige que mes élèves se couchent avec le soleil. Et vous leur parlez de nos astres devant un ciel vide. Mauvais système. Elles vont se mettre à désirer les étoiles comme des diamants. Ah, je m'en garde. Je sais trop que les petites filles ne croient que ce qu'elles voient. Leurs yeux ne leur permettent pas de distinguer à travers l'air notre voûte céleste. Mais c'est un jeu pour leur imagination de voir à travers la terre tous les détails de l'autre calotte du firmament. Reformez la croix du sud, mes enfants. 1, 2, 3. Nul besoin, disait la Pérouse, de connaître le Talmud pour découvrir l'antipode jalouse. Mon gouvernail fut la croix du sud. L'inconvénient du système, évidemment, est que j'en arrive à leur montrer le ciel comme un plancher et non un plafond. Et la nuit comme quelque chose sur quoi on marche. N'ayez pas peur. Au premier tour complet de leur cœur, elles la trouveront. Elles sont logiques. Ah, oui, elles sont logiques, oui. En ce que j'obtiens avec elles le résultat contraire à celui que j'attendais. Cette semaine, par exemple, pour leur mettre dans la tête la notion la plus utile à l'homme, celle du volume, de la pesanteur, je leur ai fait sous-peser de la fonte. J'ai cassé un thermomètre pour remplir leur dé de mercure, et devinez quoi? Elles ont tenu à me porter toutes seules pour voir ce que pèse un homme. Résultat, elles sont toutes amoureuses du spectre. Comme mademoiselle Isabelle. Tu seras Pénéus, éteins ta lampe. Tu seras étoile morte pendant 10 minutes. Vas-tu l'éteindre? C'est que les étoiles mortes brillent encore 2 millions d'années après leur mort. Oui, oui, et les humains de seconde étaient. D'ailleurs, c'est l'heure de la récréation. Disparaissez. Ouais. Vous vous intéressez beaucoup à mademoiselle Isabelle.
Je ne suis malheureusement pas le seul. Depuis ce matin, j'ai l'impression que l'inspecteur aussi est au courant. Au courant de quoi? Ne faites pas non plus ignorant. Vous savez très bien que le spectre continue d'apparaître et que l'on rencontre un peu trop souvent Mademoiselle Isabelle dans les parages où il revient. C'est son droit? Ce n'est pas son droit. Elle, qui nous appartenait à tous, qui est le bon sens de la ville, de la nature entière, elle n'en a pas le droit. Car vous n'allez pas me dire, cher droguiste, que vous croyez réellement que ce spectre existe. Qu'il existe déjà, je n'en suis pas sûr, en effet. Et qu'il existera ce soir, c'est fort possible. Je ne vous suis pas. J'ai fort bien l'impression que nous pourrions assister ce soir à la naissance d'un spectre. La naissance d'un spectre? Comment? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Ce sera notre surprise. Pourquoi? Parce que je n'imagine pas un seul instant qu'une pareille atmosphère se soit amassée gratuitement sur notre ville. Chaque fois que la nature a pris vis-à-vis d'une agglomération d'hommes ce ton d'ironie, il s'en est toujours résulté un événement mystérieux. Crime rituel, naissance d'un prophète, découverte d'une nouvelle espèce animale, nous ne ferons pas exception. Pour cela, c'est exact. Notre ville est folle. Elle est bien plutôt dans cet état où toutes les divagations se trouvent être justes, où tous les vœux s'exaucent. Chez un individu, cela s'appelle l'état poétique. Notre ville est en délire poétique. Vous ne l'avez pas constaté sur vous-même? Ah mais si fait! Ce matin, j'ai pensé, Dieu sait pourquoi, à ce sage dénommé Mandry, dont le derrière est tricolore. Qui ai-je heurté en poussant ma porte ce matin? Un Mandry! Un Mandry apprivoisé que des bohémiens tenaient en liesse, certes, mais enfin, il y avait un Mandry sur mon trottoir. Et si vous aviez pensé à Tatou, vous auriez heurté à Tatou. Et tout cela se fait expliquer par la façon la plus naturelle, par le déménagement d'un gouverneur colonial en retraite. Notre ville est en état de chance, comme un individu à la roulette qui gagne à chaque coup sur le numéro plein. Mais alors, ne devons-nous pas veiller plus étroitement sur Mademoiselle Isabelle? Sans aucun doute, car la nature n'est jamais grosse impunément. Les nuages n'ont jamais accouché d'un oiseau, mais de lave et de foudre. Il va s'y mettre pour nous créer un spectre. La lumière, l'ombre, la bêtise, l'imagination, les spectres eux-mêmes s'ils existent, et sans compter l'inspecteur. Notre numéro plein est sorti, le voilà. Affaire urgente, messieurs. Voici la lettre. C'est par courrier spécial expédié du gouvernement. Lisez-la donc, monsieur le maire. Elle vous intéresse. Croyez-vous vraiment qu'elle m'intéresse? Tant pour moi. Surtout la fin. Mais la fin, justement. Je vous prie de la lire. Le gouvernement me semble du dernier bien avec vous. Il l'est pour mon bonheur. Il dépose un baiser sur votre bouche adorée, vous réclame 100 francs et signe Tonatelle. Pardon, j'ai confondu. Voici la vraie lettre. J'exige votre sérieux, messieurs. Touchons là une heure tragique. Le Conseil supérieur a pris connaissance des événements singuliers qui troublent votre circonscription. Passionnément laïque, il se félicite de voir que l'hystérie collective trouve en France un autre exutoire que le miracle. Il n'attendait pas moins de la terre limousine qui a sujeté entre le naturalisme des druides et le radicalisme contemporain au-dessus des superstitions cléricales et tout en donnant 3 papes à la chrétienté, une arche de croyance locale et poétique. Oh, comme c'est bien dit. De qui se compose le Conseil supérieur? Son nom même l'indique. Des esprits supérieurs. Cependant, le caractère des perturbations provoquées par ce spectre dans la vie communale n'est pas suffisamment démocratique pour justifier une collaboration tacite du gouvernement. En conséquence, le Conseil vous donne plein pouvoir pour aérer définitivement le district et place à votre disposition les autorités civiles et militaires. Donc, messieurs, au travail. Terminons notre chasse. N'est-elle pas terminée, monsieur l'inspecteur? Depuis 15 jours que nous pourchassons les êtres et les animaux d'étrangeté, le gibier s'épuise. Vraiment? Et quel était le tableau d'hier? Insignifiant. Au sujet des hommes. Nous avons mis sous séquestre le registre où le conservateur des hypothèques inscrivait secrètement les hypothèques morales et démoniaques de nos compatriotes. En ce qui concerne les animaux, Nous avons attrapé au lasso et malheureusement privé de vie un chien qui ressemblait étrangement à un de nos courtiers de publicité les plus en vue et qui a retrouvé dans la mort l'expression d'humanité familière à sa race. C'est peu. ah oui, c'est peu. Et qu'avez-vous rêvé cette nuit, mon cher maire? Que j'ai rêvé. Pourquoi? Voyons, si l'atmosphère de la ville est à ce point purifiée, ses habitants doivent jouir des rêves les plus normaux de France.
Vous rappelez-vous de ce dont vous avez rêvé? Certes, je me débattais contre deux êtres géants qui en fait contre-clair mes deux pieds. C'était gênant. Il rongeait, gazon, et rien de plus difficile que d'avancer avec des pieds qui broutent. Et puis, ils se changèrent en mille pattes. Et tout alla bien. Trop bien. Et vous, mon cher contrôleur? C'est assez délicat à vous dire. Voyons. Vous êtes en service recommandé. J'aimais avec délire une femme qui sautait en redingote à travers un cerceau, le ciel droit dévoilé. Et cette femme, c'était vous. Et si, messieurs, voilà le rêve, flatteur pour moi, j'en conviens, que vous appelez un rêve français normal. Vous prétendez que ce résidu nocturne est digne du peuple le plus digne et le plus pratique de l'univers. En somme, monsieur l'inspecteur, vous commencez à être impressionné par ce surnaturel. J'en arrive à vous, droguiste. En ce qui vous concerne aussi, la coupe est pleine. C'est grâce à votre sourire éternel et votre silence perpétuel que la lutte contre l'influence d'Isabelle n'a fait un pas dans la sous-préfecture. À minuit, une main facétieuse ajoute un 13e coup aux 12 coups de beffroi. Il suffit qu'un inspecteur s'asseye sur un banc pour que ce banc devienne fraîchement peint, ou à une terrasse pour que le sucre refuse de fondre dans son café, même bouillant. Un martinet vient de me frapper en plein fouet, en pleine poitrine. Sans doute habitué à vos spectres, je frémis à l'idée des dérogations, au bon sens que cela nous apportera demain votre loterie mensuelle. Ainsi, je vous en avertis, j'entends porter un terme à ces divagations milliardes en mettant définitivement Isabelle hors de cause. Et que vient faire Isabelle dans cette histoire? Madame, tout le monde sait que depuis un demi-mois, mademoiselle Isabelle accepte un rendez-vous quotidien. Mensonge! Quelle est cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie. Chaque jour, vers 6 heures, vers cette heure-ci, Isabelle s'échappe par un faubourg de l'air faussement oisif, de qui va ravitailler un évadé dans sa cachette. Mais elle est plus rose que jamais. Son œil, plus alerte à la fois, et plus noyé. Et comme ses mains sont vides, il est hors de doute que ses vies